Morale divine, aujourd'hui, on va parler de la procrastination spirituelle, autrement dit, le somnambulisme spirituel. Il y a de ces personnes qui pensent que si aujourd'hui ils ont du retard dans leur vie, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas certaines opportunités, certes, mais je dirais surtout que c'est parce qu'ils sont victimes d'un sort, un sortilège. Et ce sort qui agit dans leur vie leur empêche tout simplement de pouvoir mener à bien leur projet. Ils sont victimes ou elles sont victimes du somnambulisme spirituel, de la procrastination spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as envie de faire des choses. Tu sais pertinemment qu'il faut que tu te lèves pour aller chercher du travail. Tu sais pertinemment qu'il faille que tu te lèves pour aller faire tes démarches administratives. Tu dois aller poser des actions qui vont jouer en ta faveur. Mais tu ne le fais pas simplement parce que tu te sens fatigué, tu te sens alourdi, tu te sens mal. Tu n'as pas cette force-là en toi. Pour certains même, ils se sentent même un peu comme malades. Mais en fait, non, tu n'es pas malade. Tu es simplement victime d'un sortilège. Comment ça se passe? Généralement, le sortilège, ce type de sortilège-là, sont faits par des sorciers. Des sorciers, des mystiques d'un certain niveau aussi, et même éventuellement aussi des satanistes. Parce que dans toute famille, tu as une ou des personnes qui pratiquent cela. Dans leur spiritualité, ils ont cette pratique-là. Et généralement, ce sont des personnes proches. Parce que cette personne proche-là a des informations sur toi. Cette personne proche-là sait que tu as des projets à mettre en place, sait que tu as des choses à faire et va contrecarrer d'une certaine manière. Mais avant que le sort puisse totalement prendre effet, il y a un passage là qui dit, ça m'échappe un petit peu, voilà, ils vont t'enterrer, quelque chose comme ça, bon bref. Et l'ennemi ne vient que pour dévorer et à finalité t'enterrer. Il faut d'abord qu'avant qu'il puisse t'enterrer, qu'il te dévore. Donc il faut d'abord qu'il mette en place des stratagèmes qui vont permettre que directement il puisse après t'enterrer. Donc avant d'amener à bien cela, il va d'abord te lancer un sort. Généralement, ça passe par des incantations qui sont faites. Et quand ces incantations-là sont faites, prennent effet, par le biais aussi d'avoir des objets qui t'appartiennent, d'avoir des témoins, un témoin qui vient de toi. Ça peut être un cheveu, ça peut être un vêtement, ça peut être une photo aussi. Voilà, vous qui aimez bien faire les photos par-ci, par-là. Ça peut être des photos, ça peut être même aussi par le biais d'une statuette qui te représente. Il va maintenant totémiser en quelque sorte, magnétiser cet objet-là, et afin que le sort va pouvoir prendre effet par le biais de cela. Bien entendu, si toi, tu n'as pas l'habitude, entre guillemets, d'aller chez les marabouts, ben, la personne proche à toi qui est au courant de certaines informations va récupérer un vêtement qui t'appartient afin de remettre simplement cela au marabout, afin de remettre simplement cela à la personne proche qui va pouvoir te jeter le sort. Et l'incantation faite, ça prend effet. Et tu te retrouves où tu as du retard. Oui, tu as du retard. Il y a de ces personnes qui sont tout le temps en retard. En retard pour le travail, en retard pour aller à des rendez-vous, en retard pour pouvoir faire des choses. Mon ami, tu es victime du somnambulisme spirituel. Tu es lent, tu es dans la fatigue, tu es dans le retard, tu es dans cette lourdeur-là. Tu ne t'en rends pas compte parce que le sorcier fera en sorte que tu ne t'en rendes pas compte. Tu vas trouver que c'est normal, tu vas trouver des excuses, tu vas trouver que c'est pas de ta faute. Et tu vas continuer ainsi. Et ainsi tu continueras, tu vas pouvoir toi-même, sans t'en rendre compte aussi, passer au travers des opportunités, passer au travers des ouvertures que tu devrais avoir. Cette vidéo a pour but
de pouvoir t'éveiller. Afin que tu regardes autour de toi ce que tu vis, ce qui se passe, et que tu prennes conscience que le monde spirituel existe avec tous ses mystères. C'était Oracle Divine, prêtresse, votre guide spirituel, Hotep.